Une grande campagne d'évangélisation vient d'avoir lieu à Tchimpidingi, organisée par l'église tabernacle de Kananga, que dirige le révérend pasteur François Taminan sous le thème « Hâte-toi de te sauver là », tiré du livre de la Genèse, chapitre 19, verset 23. Cette activité religieuse a commencé le vendredi 28 juillet 2023 et a pris fin le dimanche 30 juillet de la même année. 3 intervenants étaient présents pour nourrir les enfants de Dieu de cette partie de la province, afin de sauver les âmes de l'Éternel. Chose dite, chose faite, les âmes ont été gagnées et baptisées. Le révérend pasteur Didier Lukusa est intervenu le premier jour. Le révérend Paul Kassonga a occupé le deuxième jour. Et enfin, le révérend pasteur Nathan Moumonan, pasteur associé du tabernacle de Kananga, a clôturé cette grande campagne d'évangélisation le dimanche 30 juillet 2023. Signalons que la chorale tabernacle de Kananga a animé cette grande campagne d'évangélisation à Tchimpidingi durant ces 3 jours de l'événement. Les frères et sœurs, papa, maman, jeunes filles et jeunes garçons. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque si nous nous sommes réunis à cet endroit, nous ne sommes pas réunis autour des liens familiaux. Nous nous sommes réunis pour porter connaissance sur celui qui nous a créés, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque chacun de nous a son témoignage ici présent, et si nous donnons le temps à tout un chacun de nous dire son témoignage, nous prendrons beaucoup de temps. Mais je vais vous donner un seul parmi tant d'autres avec lesquels chacun de nous peut faire une comparaison. Et pendant que je suis en train de vous donner ce témoignage, soyez aussi là en train de comparer ce dernier au vôtre. Et par après, nous vous dirons la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus vous a envoyé ici dans ce village. Tenons-nous tous debout pour lire la Bible. Nous allons lire dans le livre des psaumes de David au chapitre 51. Nous allons commencer la lecture à partir du 7e verset jusqu'au 9e. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Que chacun de nous puisse se reconnaître comme étant né dans le péché. Et il est né pas par la volonté de notre Dieu.
Et il était conçu dans l'uniquité au croisement de l'homme et de la femme. Mais la Bible nous dit, Dieu veut à ce que la vérité soit dans le cœur. Ensemble, prions pendant 1 minute pour que la vérité sorte au-dedans de nous. Prions. Zambi wabukola bonsu mukalenga Yesu wakwanyisha kubate tukusangira mwabewu agichamushinga chijinchase muntu ni muntu yonso amuna mwayeya kujepesha ni kujijaji kabwase njimwikala mulela mukububi wewe wakafuka muntu ujimumanya mapanga a muntu ujimumanya matombo ka a muntu iwakati tukulomba mukalenga wanyu waubanga letu ni ushikisha letu utufamena lumvu lwa nyuma wa muntu yose wajaji kabimpa bwase njimulela mububi akinsambe joshinga bwase kulela kwekala munda mwana tulambula tendelolo munda mwachanza cheba mujina jumwa jabu chimunyi ya mukalenga ni musimunji wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Sombaye nous pouvons nous asseoir. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Nous avons une petite bonne nouvelle que nous allons vous dire. Mais je voudrais attirer votre attention même dans 5 minutes. Pour que tu puisses te reconnaître qui es-tu. Pourquoi je suis ce que je suis? Où est-ce que je vais? Aujourd'hui, si tu meurs ce soir, il faudrait savoir où est-ce que tu seras demain. Il faut que tu saches encore là où tu iras. C'est dire que pendant que tu es sur la terre, tu dois bâtir la maison de là où tu iras. Amen. Amen. Je vais dire encore que moi je suis né par le croisement de l'homme et de la femme. Et quand je suis arrivé sur la terre, par ma naissance, j'ai reçu deux natures. Donc la nature de la naissance charnelle. Et quand j'ai vu jour sur la terre, Dieu m'a donné le message de ce que je devrais faire sur la terre. Premièrement, je suis né dans le péché. Et deuxièmement, Dieu m'a donné le plan de tout ce que je devrais exécuter comme programme. Les deux natures ont habité à moi. Et le combat a commencé. La vérité et le mal. J'ai le désir de faire le bien, mais je me retrouve en faisant déjà le mal. Le désir de croire ce message, toi tu as ce désir-là, et par après tu te retrouves n'ayant pas cru à ce message. Et il faudrait que tu saches, comme tu as deux natures, les combats demeurent en toi. Et ce qui doit dominer sur l'autre, c'est ce qui règne sur l'homme. C'est pourquoi Paul dit, le désir de faire du bien à mon frère je l'ai. Mais je me retrouve parfois que je ne parviens pas à faire le bien pour lui. Et je me retrouve faisant déjà le mal. Cela veut dire que c'est moi Paul qui ne le fait pas. C'est le péché qui est à moi. C'est ce péché-là qui fait ces choses. Amen. Nous devons maintenant savoir la provenance de ce péché-là. Comment est-il venu? Puisque la Bible nous dit, moi j'ai toujours haï. J'ai toujours haï la deuxième génération, la troisième à cause du péché de leur père. Et quand nous naissons, nous naissons avec le sang des
péchés de nos ancêtres. Comme Ézéchiel le dit. Ézéchiel chapitre 18. Il dit, c'est moi qui ai mangé l'ananas. Vous avez des ananas ici, bien sûr. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous mangez des ananas ici. Mais c'est toi qui as mangé l'ananas. Et cet ananas a de l'amertume. Moi je suis ton fils. Toi tu es une poule. Et je dis manger la chair ou la viande. Et mes dents sont tellement, me font tellement mal. Mais vous qui avez péché là, la cassette là n'a pas fait quelque chose sur toi. Mais moi qui vous donne le sens. Et ce péché là m'attrape. Il faut bien saisir ce point là pour bien comprendre la marche de l'autre. Et le péché se transmet dans le sang. Amen. Amen. Et quand j'étais né, j'avais commencé à marcher d'une manière mauvaise. Je marchais selon la mauvaise compagnie. En train de féticher. En train de courtiser les femmes. En train de faire les choses d'autrui. Et j'ai été influencé par certains gens. Et quand j'ai été influencé, ces influences-là m'ont forcé à ce que je dise non à la parole de Dieu et que j'accomplisse la volonté des hommes. Pendant que j'étais né par la volonté de mes ancêtres, et en grandissant, j'ai subi l'influence pour attraper le diplôme, il faut que je fasse des fétiches. Pour trouver de l'argent, il faut que je fasse des fétiches. Pour que je reste, que je sois chef, il faudrait que je sacrifie les hommes. Et chacun de nous a été influencé de différentes manières. Amen. Amen. Même si quelqu'un est dans le péché, Dieu ne regarde pas ce péché. Quand quelqu'un commet un péché, l'amour de Dieu se lance pour chercher cet homme-là. C'est pourquoi il avait cherché Adam. Quand bien même ils étaient tombés dans le péché, il avait cherché pour le sauver. Le Dieu qui avait cherché Adam, c'est le même qui avait pris la chair humaine. Parce qu'il avait fait la promesse en Ésaïe chapitre 20, le chapitre 35. Que moi, l'Éternel Dieu, je viens sur terre pour sauver mes enfants à leur péché. L'Éternel Dieu, je viens sur la terre pour sauver les hommes à leur péché. Il avait donné un signe que lorsqu'il vient, il naîtra pour que les hommes découvrent que celui qui est né par la femme, celui qui est né par une femme qui n'avait pas connu d'homme, c'est celui le Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'il était né par la femme qui ne connaissait pas de hommes. Et quand cet enfant était né, il avait donné des noms. Le nom de l'Emmanuel. Cela veut dire que Dieu est avec ce gens. C'est pourquoi à 1 Jean chapitre 1 verset 11 il est dit, la parole qui avait fait la promesse que je viendrai sur la terre, cette parole-là a fait plus cher. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Esaïe. Nous lisons au chapitre 61. Esaïe, chapitre 61.
wa nungwa kuverse wa kumpala yeye wakafuka juru ni bulobaji chijimuluila pa bulobafu. Pour que vous puissiez comprendre au chapitre 1er, le créateur de la terre, le pourquoi il est venu sur la terre. Vous, les habitants de ce village, suivez-moi attentivement. La grâce que Dieu vous a faite. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le but pour lequel Jésus était venu sur la terre. C'est pour chercher les opprimés. Vous qui êtes emprisonnés. Vous qui êtes dans les prisons ténébreuses. La grâce est là. Parce que Dieu n'a pas créé 3 jours. Il a créé 2 jours qu'il a donné à l'homme. Le jour de la grâce et le jour du jugement. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous a conduits jusqu'à Timpiding aujourd'hui. Et je sais que chacun de nous a découvert ce qu'il est. Il a vu premièrement que je suis né dans le péché. En grandissant, je marchais selon différentes influences. Je peux peut-être porter d'autres malheurs qui ne sont pas volontaires, mais qui proviennent de la part de mes ancêtres. C'est pourquoi Dieu a usé de l'amour. Parce qu'il n'accepte jamais que quelqu'un puisse mourir dans ses péchés. Amen. Amen. C'est pourquoi la grâce est faite aux habitants de Timpiding ce soir. Parfois mon frère bien-aimé, apprête tes oreilles. Nous n'avons pas tant de minutes à vous donner cette bonne nouvelle. Tu peux refuser cette bonne nouvelle ce soir. Et que demain nous apprenons que tu es mort. Ne considère pas tes habits. Ne considère pas le bien que tu as. Tu peux faire tes affaires. Et parfois ça ne progresse pas. À des fois ta femme. Il y a d'autres cachots. Peut-être tu es là en train de te considérer comme quelqu'un marchand, mais en étant dans la prison. Mais voyez bien cet homme de Naman. Quand il a reçu ce message, quand il est arrivé dans le village, il s'est trouvé le prophète. Il avait reçu une conduite. La conduite qui disait qu'il laisse se plonger dans les jours pendant cette fois. Pour que la lèpre puisse partir. En se plongeant. C'était le type du baptême. Regardez comment un amant se plonge dans l'eau une fois. À lui, il a fait l'électromobilité. Pardon? Si tu prends le baptême ce soir, et en ayant le doute en toi, ça ne va pas t'aider. Et il s'est plongé dans le Jourdain jusqu'à la 6e fois. Néanmoins, il avait des doutes. Et quand il s'est plongé la dernière fois,
La lèpre était partie. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Acte au chapitre 2, verset 37, le seul moyen par lequel tu peux être sauvé, répands-toi. Si tu te répands et que tu confesses tes péchés et que tu sois baptisé dans le nom de Jésus, le Seigneur Jésus va te donner un cadeau. Tu cherches le cadeau ce soir? Dieu vous apporte un cadeau. Le cadeau est que tu te reconnaisses que tu irais dans le péché, que tu crois sa parole, que tu te répandes, que tu confesses et que tu sois baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom puissant. Le jour où on avait cité ce nom sur la terre, l'enfant qui était dans Élisabeth, l'enfant qui était mort pendant 6 mois, mais il n'ayant pas la vie. Et lorsqu'on avait cité ce nom, l'enfant avait reçu la vie. Et ce nom-là, c'est ce nom qu'on avait donné à quiconque est mortel. Pour qu'il soit baptisé dans ce nom et qu'il reçoive les dons du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas avoir honte. Tu es resté longtemps dans la souffrance. Tes affaires ne progressent pas. Et tes enfants ne sont pas bien élevés. Et toi tu as des larmes jour et nuit. Dieu a vu tes larmes. Il t'a envoyé sa grâce dans ce village. Pour que quand tu vas croire à cette grâce, il va effacer toutes les larmes. Tout ce qui ne marchait pas. Même si la femme ne conservait pas. Même si tu étais haï par tes frères. À travers la parole de Dieu, les gens de ta famille vont t'aimer. Les amis vont t'aimer. Et Dieu va t'élever. Il va te montrer. Moi je t'avais envoyé sur la terre avec un but que. Et aujourd'hui cet objectif-là ne réussit pas. Parce que tu es dans un cachot. Et ce qu'on te demande, comme tu es un âne lié, et c'est qu'est-ce qui avait aidé à cet âne? Parce que l'âne avait son ânesse. Mais là, pour que tu sois délivré, toi tu es un âne lié. Il faut que tu aies ton petit enfant à côté de toi. Cela veut dire que tu as un désir véritable. Sur ce désir, cela fera ce que comme Jésus avait fait le jour de la Sainte Seine. Il avait dit allez dans tel village. Si vous trouverez l'âne qui est lié avec son ânesse, prenez cet âne-là. Il n'est pas dit de demander. Prenez cet âne-là et son anneau. Et quand le propriétaire va vous demander, c'est lui qui avait pris cet âne-là dans l'esclavage. Quand il vous demandera où est-ce que vous partez avec l'âne, dites oui, le Seigneur en a besoin. C'est pourquoi le désir que tu as te plaire. Dans la prison où tu étais souffrant, parfois tu disais que tu étais en autre chez toi. Mais il y a moins en train de travailler avec toi. Et Dieu n'est pas content de ça. Si tu étais un véhicule, aujourd'hui Dieu va te délivrer. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Parce que nous qui proclamons la parole de Dieu,
Quand on va demander à celui qui t'a emprisonné, toi tu dirais ça pourquoi? Pour sauver cet homme. Moi je vais dire. Et le pasteur l'a dit. Et d'abord je dis. Le Seigneur en a besoin. C'est pourquoi ce soir la parole de Dieu a besoin de toi. Inclinez vos têtes. Inclinez vos têtes. Demandez-vous d'abord. Je suis né dans les péchés. Et mes affaires ne progressent pas. Pourquoi? Pourquoi mes enfants ne progressent pas? Pourquoi tout ce que je fais ne progresse pas? Ce soir, tu as la réponse. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Dieu. N'aie pas honte de ces hommes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi ce soir. Tu étais un ennuyé. Tes affaires ne progressaient pas. Le terrain est là. Le terrain est là, viens. N'aie pas honte. Mon frère, aujourd'hui que Dieu te confirme ce qui est dans sa main. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton pasteur. Peut-être le pasteur t'a emprisonné pour t'entraîner aux choses quotidiennes. Mais moi c'est la parole de Dieu pour montrer celui qui t'avait créé. Le Seigneur a besoin de toi. Viens mon frère. Viens mon frère. Le temps est là. Que Dieu est arrivé dans ce village. Il t'a apporté la grâce. Viens t'ajouter à cette. Le Seigneur a besoin de toi. Ma soeur, n'aie pas honte. N'aie pas honte, ma soeur. Peut-être tu n'évolues pas bien. Peut-être tu dis que ta famille ne t'aime pas. Voilà l'occasion. Lève ta main. Lève seulement ta main. Et tu sois baptisé dans le nom. Ça doit être fait. Parce que Dieu a besoin de toi. Qui lève sa main. Lève sa main. Qui sont baptisés cette soirée. Dans le nom de Jésus. N'aie pas pasteur va me croire. Ton frère papa, c'est la parole de Dieu. Ne regarde pas les efforts de voilà le temps. N'aie pas honte. Jésus t'appelle. Lève seulement ta main. Parce qu'il a dit ce qui est dans ma main. Il n'y a personne qui peut la vie. Ton cœur désire aller faire Dieu. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas ce qui te parle. Ce qui te parle. C'est le péché qui t'environne même dans la prison. Tu vas te retrouver dans une mauvaise condition où tu vas désirer la parole de Dieu. Viens t'ajouter à notre frère. Et tu sois baptisé ce soir. Dans le nom de Jésus. Parce que le seul qui peut te sauver, le seul qui peut guérir tes maladies, c'est le Seigneur Jésus. Parce que tu es notre maladie. Et tu peux avoir à travers la parole de Dieu. Et tu guéris de ces maladies-là. Il y a des maladies autres. Tu prends la parole de Dieu. On te baptise dans le nom de Jésus. Et toutes ces maladies-là restent en nous. Pourquoi tu as honte? Parfois tu ne seras pas là demain. N'aie pas honte. Lève seulement ta main. Passez ici devant mon frère. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Lève ta main, mon frère. Si tu désires avoir la vie éternelle, même si tu ne reçois pas l'argent, si parfois les sorciers prenaient tout ça, si ta richesse était saisie par tes ancêtres, le Dieu du ciel, reprends récupérer tes pieds là. Ce qu'il te demande, crois seulement et que tu sois baptisé dans le nom de Jésus. Et le seul cadeau qu'il te donne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Qui autre qui reste? Lève-moi les frères. N'obéis pas ce qui te parle. N'obéis pas ce qui te parle. Je te dis la vérité. Le désir est là pour que tu croies. Mais ce qui te parle, c'est le péché qui te tourmente. Tu es pas en prison. Lève seulement ta main. Et que tu veux t'ajouter parmi ces gens. Et si tu ne veux pas lever ta main, mais ce soir, nous allons au sein de la terre. Si tu es aussi Nicodème, tu vas t'ajouter pour la dernière. La grâce est là. La parole de Dieu est venue vous délivrer. Est venue vous délivrer de la souffrance.